Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la saison culturelle 2025 du Muséoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine en Côte d'Or. Le temps fort de cette année est l'exposition immersive César, tous les chemins mènent à Rome. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir, enfants et adultes, l'histoire incontournable de la bataille d'Alésia. Pour cela, je ne suis pas seule, nous accueillons Laurent Bourdereau, directeur général du Muséoparc Alésia. Bonjour Laurent. Bonjour Emma. Alors ça y est, l'expo est prête et ouverte depuis ce week-end ? Oui, très bien. Oui, on est ravis. Déjà beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles pour cette exposition assez exceptionnelle, il faut le dire. Alors, à quoi peut-on s'attendre en venant voir cette exposition exceptionnelle, en reprenant vos mots ? En quoi est-elle immersive aussi ? Alors, elle est exceptionnelle à plusieurs titres, parce que c'est la première fois qu'on expose des peintures dans un musée archéologique, en tout cas à Alésia, pour raconter la vie de César après sa victoire à Alésia, et on voulait faire un focus sur la démarche, en quoi Alésia avait porté César jusqu'à le rendre très influent à Rome. Donc des peintures qui viennent de la France et de l'Europe entière, Arras, Compiègne, Bologne notamment, des pièces de monnaie également. Donc on est très content d'avoir toutes ces œuvres à montrer au Muséoparc. Exceptionnel parce que les tableaux sont associés à un dispositif immersif multimédia réalisé par la société ICO. Et donc ce multimédia, il vient expliquer, il vient dialoguer avec les tableaux. Donc on va laisser les auditeurs découvrir un peu cette surprise, mais je crois qu'on est complètement immergé dans la culture romaine. Et puis le dernier point, c'est ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on souhaitait que le parcours pour enfants soit un peu, on va dire, à la même hauteur que les adultes. En tout cas en termes de qualité, il y a toutes les scènes de la vie de César sont reconstituées avec des petits Playmobil pour permettre aux enfants avec un livret d'aller un peu à la quête, ou en tout cas enquêter sur la vie de César au travers de ces petites scénettes constituées de Playmobil. Mais on peut pas jouer avec ces Playmobil, j'imagine. Ils sont comme les tableaux, j'ai dit, à la même hauteur que les tableaux, donc aussi préservés que les tableaux dans des vitrines comme des œuvres d'art. Et donc toutes ces œuvres d'art, vous nous avez dit qu'elles venaient de partout en France et d'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres objets et d'autres œuvres qui viennent d'ailleurs ? Alors on a parlé des monnaies, du musée archéologique de Dijon notamment. Donc monnaie est ce qu'on appelle un denier, notamment le denier à l'éléphant qui est de l'époque romaine, donc objet assez exceptionnel. On a parlé, donc on peut évoquer aussi des peintures prêtées notamment par le musée de Clamecy, le musée de Chalon-sur-Saône. Donc on a beaucoup d'œuvres qui viennent de France, de la région. On est très content d'avoir associé nos collègues de la région pour évoquer cette histoire. Et puis Bologne, alors il nous semblait quand même le clin d'œil de parler de César. C'était évidemment en Italie, donc avoir une œuvre italienne, donc celle du musée de Bologne, avec un partenariat qu'on a tissé tous ces derniers mois avec l'Institut italien à Paris, qui va notamment programmer une pièce de théâtre sur la vie de César au mois de septembre, donc à Paris. Quand on pense au Muséoparc d'Alésia, automatiquement on lui colle l'image de Vercingétorix, le chef des Gaulois. Vous lui avez demandé l'autorisation à Vercingétorix de consacrer votre saison à son ennemi juré Jules César ? Alors on n'a pas pu lui demander son autorisation, mais en tout cas, on lui rend un petit peu hommage quelque part, puisque on fait de sa défaite une victoire, la victoire de se dire que rien n'est perdu, puisque en fait la défaite de Vercingétorix a accouché quand même, on peut dire, de la civilisation gallo-romaine, de ce grand empire romain. Donc peut-être que sa défaite n'a pas été vaine. Mais je pense qu'il doit être quand même content d'être associé à cette exposition César, tous les chemins mènent à Rome. C'est le nom de cette exposition, mais moi j'ai plus envie de dire tous les chemins mènent à Alise-Sainte-Reine en Côte d'Or au Muséoparc Alésia. L'exposition consacrée à Jules César est visible jusqu'au 30 novembre 2025. Ça nous laisse du temps pour aller la voir. Merci Laurent Bourdereau, directeur général du Muséoparc Alésia. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.